Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je suis encore habillée pareil parce que j'ai le temps de faire une autre vidéo. Alors, le concept, dans le fond, de ce qui va être une suite de vidéos de ce genre, c'est de vous parler de la culture en général. Oui, évidemment, elle va se passer au Québec, chez nous, mais il va y avoir des présentations qui peuvent être internationales. Et pour celles qui ne sont pas internationales, eh bien, je vais vous en parler quand même parce que ça peut rester très intéressant à savoir. Alors, ça va inclure des pièces de théâtre, des ballets, tout ce que j'aime qui n'est pas relié au livre, mais qui fait partie de notre culture et de l'art et du divertissement. Alors, voilà. Et pour aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un ballet que je suis allée voir tout récemment, le vendredi qui vient de passer. Je suis allée voir un ballet je ne vais pas me tromper, ballet de l'Opéra national de Paris qui s'intitule Paquita. Alors ça, c'est le pamphlet que j'ai reçu. Et mon Dieu, Paquita. En bref, c'est un ballet qui vient de terminer ses représentations à Montréal cette fin de semaine. Donc là, je ne sais pas s'il va retourner en France ou s'il va continuer sa tournée ailleurs, dans d'autres villes du Canada. Et puis, Paquita, c'est reconnu pour être un ballet très difficile techniquement à danser, entre autres à cause de pas qui s'appelle des batteries et qui consiste à faire, dans le fond, je vais essayer de vous limiter avec mes mains, c'est quand on saute dans les airs, dans le fond, nos pieds vont s'entrechoquer en avant et en arrière pour faire comme un effet papillon, je sais pas. En tout cas, ça. Et puis, on en retrouve beaucoup dans le ballet, là. Je veux dire, c'est pas difficile à manquer. Il y a aussi beaucoup de pirouettes, etc. Et donc, Paquita, dans le fond, en résumé, l'histoire, c'est celle d'une jeune gitane qui est la meilleure danseuse de son clan, si je pourrais dire, de son groupe. C'est compliqué ces affaires-là, il faut que je vous dise les noms, là. Mais je pense que je vais vous lire carrément le petit résumé, d'accord? En Espagne, dans la province de Saragosse, occupée par les armées napoléennes, Paquita, une jeune fille de noble famille, enlevée dans son enfance par des gitans, sauve d'un complot criminel Lucien d'Hervilly, un jeune officier français. Après de nombreuses péripéties, l'histoire trouve son dénouement lors d'un bal donné par le gouverneur Don Lopez de Mendoza. Les coupables sont arrêtés, tandis que Paquita, découvrant le secret de sa naissance, peut épouser son bel officier qui est Lucien d'Hervilly. Donc, plus précisément, dans la pièce, comment ça se passe, c'est que, bon, Paquita pense qu'elle est juste une simple gitane, voit arriver les Français avec Lucien d'Hervilly et va tenter de leur demander, à cause d'un collier, elle a un pendentif qui porte l'image d'un homme et elle veut savoir c'est qui, donc elle va aller demander à Lucien et à sa famille qui il peut être pour savoir qui elle est vraiment, elle. Et puis son chef de clan et l'espagnol Don Lopez sont jaloux et veulent pas qu'ils réussissent à sortir avec Lucien. Donc ils vont mettre plein de stratagèmes en place pour tenter de tuer Lucien parce que l'espagnol aime pas les Français et le chef du clan aime Paquita, donc veut pas qu'elle sorte avec Lucien. Donc c'est comme une espèce de triangle amoureux et politique, là. Et puis Paquita, elle, va réussir à sauver Lucien, va être amenée au château des Français avec lui et arrivée au bal, elle va voir en gros le portrait de l'oncle de Lucien, donc Lucien et son cousin. Donc elle va voir son portrait et en regardant ce collier qu'elle aura retrouvé préalablement, va constater que c'est la même image et donc elle recouvre son statut et a le droit de marier Lucien parce qu'évidemment, si elle est une simple gitane, elle ne peut pas marier son amour. Donc je viens pas mal de vous résumer ce qu'il y avait dans le livre et puis pour vous donner un exemple d'image, ça ressemble à ça dans la pièce. Et une autre qui est super jolie aussi. Ah, ça c'est le ballet de Paris, le ballet national, là, les danseurs. Et une autre image du ballet que j'ai vue. Ah oui, ça c'est très joli. Voilà, donc ça se passe pendant la deuxième partie du ballet qui est dans le château français pendant le bal. Alors, dernière image que je vous montre, c'est les costumes qui ont été dessinés au temps où ça jouait parce que Paquita est un ballet très vieux qui a été créé en 1846. Donc, c'est vraiment
très très ancien, un grand ballet qu'on reprend. Et puis, paraît-il que ça a pris justement plusieurs années au réalisateur du ballet à construire le ballet et à faire les répétitions et tout ça avant de venir nous le présenter. Et aussi que ça faisait très longtemps que le Ballet national de Paris n'était pas venu chez nous à Montréal. Donc, oui, dernière image de costume. Voici. Alors, c'est ça. Maintenant, parlons un peu plus des caractéristiques là, de la pièce relatif à la mise en scène, au costume ou à la danse. Alors, concernant la mise en scène et les costumes, je me répète un petit peu, il y avait un gros budget, le Ballet national, autant pour les costumes que pour la mise en scène, je crois, là, pour les décors, c'est ça que je voulais dire, pour les décors. Donc, pour le décor, je pense que ça fait 3 fois que je le dis, désolée. Donc, il y a des rideaux qui font l'arrière-plan qui forment le paysage. Et sur les rideaux, parce qu'il y en a 2 différents, on peut voir le dessin d'un ravin, et c'est dans ce ravin, dans ce trou-là, dans cette vallée-là, que vivent les gitans. Et l'autre décor, c'est la salle de bal du Palais des Français et de Lucien d'Hervilly, donc. Et puis, c'est superbement dessiné. C'est un dessin, oui, réaliste, mais assez flou, qui fait un peu enchanté, un peu merveilleux, dans les tons de brun. Et pour la deuxième partie, dans le château, dans les tons de gris et de blanc. Et c'est vraiment beau pour l'œil, au regard. Et puis, quant aux costumes, c'est des costumes là, que pour une fille, tu veux avoir chez toi, puis que tu porterais, même si c'est pas ça que les gens portent dans la rue. C'est comme être une princesse, c'est tellement beau. Déjà, la page de couverture, on voit la robe avec tous les détails, l'or, puis les fausses fleurs là, sur le costume, c'est trop beau. Et puis, dans la deuxième partie où il y a le bal, il y a des robes dans tous les tons de rose possibles, un peu plus courtes en avant, un peu plus longues comme une traîne en arrière. Il y a les petits tutus vraiment courts et hauts qui revolent. Donc, j'ai remarqué que les tutus des ballerines sont plus penchés vers l'avant et plus hauts vers l'arrière. Donc, c'est plus beau pour le regard quand on les voit de face. Puis quand elles tournent, ben, on voit les petites culottes blanches, là, évidemment. Et puis, en tout cas, les costumes sont trop beaux, même pour les hommes. C'est vraiment joli. Et puis, comment c'est divisé, en fond, le ballet, il y a les danseurs étoiles qui sont en avant. Ensuite, il y a les 2 groupes de filles qui sont en arrière, de chaque côté de la scène, de manière égale, donc en classique, symétrique, et qui font la même chose. Le groupe d'hommes qui fait la même chose, les danseurs hommes étoiles. Et ça, c'était vraiment intriguant pendant la pièce, mais il y avait certains personnages qui étaient juste là pour marcher et être présents. On avait besoin d'une mère, par exemple, pour d'Hervilly, comment il s'appelle? Lucien d'Hervilly. Il avait besoin d'une mère parce qu'il y avait son père qui bougeait un petit peu, puis il avait besoin d'une mère, mais elle ferait rien pendant la pièce. Alors elle, c'est un personnage qui est tout habillée, comme si on voulait faire une pièce de théâtre. Donc, elle peut pas danser, là. Elle a une grosse robe qui va jusqu'à terre, avec la grosse coiffe, la cape, les bijoux, tout ce que tu veux, là. Vraiment intense. Puis, elle fait juste apparaître, faire « allô, allô », marcher d'un bord et de l'autre de la scène pour rentrer ou pour sortir, et rester debout pour observer. Ça, je pense que ça devait être vraiment pénible parce qu'il y a plusieurs parties dans le ballet où il faut qu'il y ait un public qui s'éparpille tout autour de la scène et qui regarde les danseurs étoiles danser. Et il faut qu'ils restent assis ou debout ou en position étrange pendant un bon quelques bonnes minutes. Donc ça, c'était le rôle de la mère. Et puis dans la deuxième partie, où il y a le bal, il y a toujours comme... Je pense que c'était les dames de compagnie de la reine parce qu'ils étaient habillés dans les mêmes tons de vert sombre et de noir. Et puis, dans le fond, c'est un groupe de comme 6 danseuses qui étaient toutes habillées encore là avec une grosse robe verte avec des motifs noirs dessus, puis une grosse traîne de mariée ou de veuve noire, toute en dentelle qui traînait. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient en file, là, puis là, ils marchaient. Dans le fond de la scène, il y avait le rideau décor, puis il restait là. Fait que ça faisait comme un fond où il y avait comme 6 personnes qui étaient là. Après ça, ils tournaient, puis ils sortaient de l'autre côté de la scène. Donc, il faisait comme un fond de personnes. C'était vraiment comique. Je me demandais vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que
il ajoutait pas grand-chose, en fait, à part être là puis faire du monde. C'était vraiment comique. Et puis, je pense que je vais vous parler d'autres choses aussi. Oui, c'était de ça. Donc, ouais, pour les décors puis les costumes, c'était super réussi et ils ont pu se permettre donc le superflu des femmes qui ne faisaient absolument rien tout au long de la pièce. Voilà pour ça. Maintenant, pour la danse, ouais, c'était la difficulté technique beaucoup qui primait. Vers la fin d'ailleurs de la pièce, je trouve que c'était moins agréable à regarder, ben, à suivre comme histoire. Disons l'histoire perdait un peu de son contenu, de sa suite narrative, parce que là, je trouvais qu'on entrait vraiment dans les performances, dans le m'as-tu vu, dans le je réussis bien mes difficultés techniques, j'atterris sans tomber, parce que là, les danseurs étoiles faisaient tout le temps des solos, un après l'autre, puis comme la danseuse étoile la plus importante de la pièce, donc Paquita, il y a plusieurs fois dans la deuxième partie où pendant son solo ou pendant ses duos, elle faisait des pirouettes, mais genre une pirouette où tu donnes 10 fois avant d'arrêter, puis elle leur faisait tellement de fois que c'était trop. Puis je trouvais là-dedans qu'il y avait justement plus d'histoire, mais que c'était juste de la prouesse, de la performance. Donc je trouvais ça moins intéressant que l'idée d'une histoire qui se poursuit et de danses qui ont du sens, qui ont un sens, qui ont un but. Donc, dans l'histoire, évidemment. Alors, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma partie préférée, où vraiment la trame narrative est là à 100%, c'est lorsque Paquita va sauver Lucien d'Hervilly du complot qui cherche à l'assassiner. Parce que là, les mimes, les mouvements sont tous présents et exagérés. Donc, veux-tu danser? Fais attention, il va te couper la tête. C'est vraiment présent, c'est quasiment du théâtre dans le fond. Donc j'ai beaucoup aimé le mélange danse et théâtre. Alors voilà pour Paquita. C'était tout ce que j'avais à dire. C'est une excellente pièce tout de même de ballet à aller voir. C'est super agréable, la musique est vraiment excellente. J'ai oublié de parler de la musique, mais non, elle est vraiment bonne. Elle accompagne bien la pièce, puis elle prend bien sa place quand on a besoin qu'elle prenne sa place, pardon. Et donc, ben voilà. Alors, si vous ne l'avez pas vue ou si elle est présente chez vous, je vous conseille fortement d'aller la voir. Les billets ne sont pas gagnés, mais si vous avez le budget ou si vous ne savez pas quoi demander pour votre anniversaire et que vous aimez aller voir des spectacles, si ça vous intéresse la culture, eh bien, je vous invite fortement à aller voir Paquita. Alors, c'était tout pour aujourd'hui et d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!